Voici l'automne qui est arrivé. Je ne vais pas vous faire une grande poésie là-dessus, mais il y a énormément de bienfaits qui nous tombent du ciel. En réalité, qui nous tombent des arbres, ce sont les feuilles. On a des feuilles, voilà, une matière organique extrêmement intéressante qu'on va pouvoir épandre dans le potager aux endroits où on a cultivé l'an passé de façon à reconstituer le sol, puisqu'il s'est quand même trouvé un petit peu épuisé avec les récoltes qu'on a faites, soit des tomates, soit des pommes de terre, soit tout ce qu'on imagine. On profite de cette période où justement le potager est clean, enfin il est clean, en tout cas il n'y a rien de cultivé dedans, et donc nous on va aller y étaler nos feuilles, parce qu'ici on a plein de feuilles qui tombent, et donc il y a du tilleul, il y a des tas d'espèces, et ce mélange d'espèces va nous faire un amendement extraordinaire pour notre potager, et surtout gratuit. Donc je ramasse mes feuilles, et je vais vous montrer, on va les étaler au potager. Donc à vos râteaux, et on y va. Voilà, je vais donc évacuer, comme je vous l'ai dit, les feuilles au potager pour faire ma couverture végétale pour l'hiver et organique. J'avais des jardinières dans lesquelles il y avait des goras, des sauges, des vivaces en fait. Bon, ces vivaces-là, ils sont devenus un peu trop grosses pour mes jardinières et je ne vais pas les laisser en jardinière. Donc l'idée, c'est de les mettre directement là. Je vais me faire une bordure avec ces différentes vivaces. Donc pour le faire sans trop d'efforts et avec de l'efficacité, on va faire la technique de la forêt. Dans la forêt, vous savez, ça pousse, simplement, on ne plante rien, c'est les feuilles qui tombent, c'est les feuilles qui recouvrent, qui font l'humus et qui vous permettent à des différentes espèces de se développer. Et bien là, c'est le même principe. Ici, j'ai dégagé des feuilles parce qu'elles sont sous les différents arbres que j'ai là. Donc, j'ai fait une bordure, alterné les différents sujets que j'avais. Et maintenant qu'elles sont là, vous voyez, je les ai découpées comme on découperait un pâté. Je les pose sur le sol directement. Et là, je vais remettre des feuilles, comme le ferait la forêt, quoi. Et puis après, c'est à elle de se débrouiller et de faire en sorte qu'elle reprenne. Et on aura une bordure autour de cette table. C'est une table où l'été, quand il fait très chaud, on se met là, on est bien. Et on aura donc, en plus des fleurs et des citronnelles, parce qu'il y avait des citronnelles dans mes... Alors ça, c'est bien parce que c'est anti-moustique. Donc on va alterner les quelques plants qu'on avait ici. On ne va pas les jeter. Bien souvent, on les jette et puis au printemps, on remet autre chose. Moi, je trouve que c'est dommage de jeter, d'autant qu'on a ce qu'il faut pour le faire. Donc, mes amis, voilà comment on fait et je vous retrouve en bas au potager avec nos feuilles. Voilà, alors maintenant, on va donc charger notre petite remorque là et on va mettre toutes les feuilles que l'on a récupérées ici. C'est l'avantage de nettoyer un peu cet emplacement et surtout de nous apporter ce qu'on a besoin. Donc, je charge ma remorque et on y va. Alors voilà, donc il existe aussi d'autres techniques pour protéger son sol pendant l'hiver et pour lui permettre de bien se reposer. Alors c'est la paille. Alors moi, vous avez vu, j'ai mis des feuilles, mais bon, les feuilles c'est très bien, mais il faut en avoir suffisamment quand même ça dépend de la surface de votre potager et de la quantité de feuilles que vous avez. Moi, ici, il me reste de la paille. J'avais paillé, comme vous le savez, toutes les tomates à la belle saison, pour les mêmes raisons que ça, pour avoir assez d'humus, pour garder l'humidité, enfin tous les bienfaits qu'on connaît du paillage. Et comme il m'en reste, plutôt que de la laisser s'abîmer pendant l'hiver, je préfère l'utiliser là. J'en prendrai l'été prochain, j'en aurai de la nouvelle et ça ira bien. Alors on peut mettre aussi du foin si on en a. L'inconvénient du foin, c'est que parfois ça peut vous mettre des graines de foin. Après vous avez c'est un inconvénient mineur, mais ça existe. Donc ici, moi, il me reste de la paille. Je vais donc pailler toute cette surface qui reste avec ma paille. Et l'autre technique qui existe et que j'ai déjà mis en service depuis quelques mois, c'est donc le paillage avec du film agricole. Bon d'accord, c'est du plastique. Moi, c'est toujours le même que j'utilise chaque année. Je le remets. Je connais tous les arguments contre le plastique, mais là, c'est pas du plastique qui est enterré. C'est du plastique qui est sur le sol et pour la bonne cause. Donc venez voir mon plastique. On va regarder un peu ce que ça donne et on va aller regarder en dessous comment ça se comporte. Voilà mes amis. Alors on va regarder sous ce film qu'est-ce qui se passe. Théoriquement, ça devrait pas être mal. Alors voilà, je remets le plastique. Donc ce qu'on voit en dessous, mais il reste de la paille parce qu'il y en avait avant, donc ça elle n'est pas partie, mais elle est là. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a plus d'herbe, plus du tout, et la terre est vraiment meuble, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette parcelle qui a été ameublée uniquement par la
un peu la putréfaction de la paille, mais aussi par les vers de terre, parce que des vers de terre, figurez-vous qu'il y en a. Et il y en a qui sont même en surface, et que ça c'est intéressant. Voilà. Et ben vous savez, moi j'ai planté l'ail ici. L'ail et l'oignon, parce qu'ils sont là, ils ont une terre qui est meuble. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, pas besoin d'ameublir le sol. Il est fait, il est ameubli. Je vais laisser encore un petit peu, mais il est déjà ameubli. Il y a juste à retirer la paille quand même. Alors avec une griffe si vous voulez, ou un râteau, vous retirez l'excédent de paille et vous allez l'utiliser ailleurs, y compris là où on a mis des feuilles, parce que ce sera bénéfique. Hein. Donc voilà, donc ça c'est une technique qui est intéressante parce que elle est efficace. Elle ne coûte rien, économique, donc toujours pareil. C'est toujours le souci de l'économie, vous le savez. J'aimerais bien que nos dirigeants politiques aient le même souci que moi de l'économie. Ça permettrait peut-être d'éviter des dépenses inutiles. Donc voilà ce qu'on peut faire. On va le faire et je planterai l'ail, l'oignon et ça va être le temps de le faire. Alors tout dépend de la région où vous êtes, hein, parce que si vous êtes dans une région un peu froide, l'ail, vous pouvez attendre le début du printemps, enfin la fin de l'hiver. Enfin, février-mars, quoi, on va dire, que les grands froids, s'il y a grand froid, soient passés. Par contre, si vous êtes dans une région plus tempérée, eh ben, on va pouvoir les planter maintenant. Voilà, regardez un peu comment la terre s'est ameublée ici. Je le fais là, mais j'aurais peut-être même pas besoin de le faire. Je peux faire un petit sillon, vous voyez, un petit sillon dans lequel on va planter nos gousses d'ail. Et puis voilà, il ne faut pas les mettre très profond, donc toc toc dans la gouttière là. Et puis on aura un truc. Et les vers de terre vont continuer à faire leur travail. Hein. Donc, vous voyez, là je les vois, là c'est des petits. Là. On ne va pas les déranger plus longtemps, puisqu'on n'est pas prêt nous à planter l'ail tout de suite, mais dans quelques temps quand même, dans pas longtemps. L'ail, l'oignon, l'échalote. Voilà ce qu'on va faire. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de quelques techniques de paillage. Je vous disais, il y en a peut-être d'autres. Par contre, je voulais terminer sur celle qui me paraît la meilleure de toutes, mais vous le savez, on en a déjà parlé, c'est le semis d'engrais verts. Donc pour les engrais verts que vous pouvez semer et faire une couverture végétale avec, moi je vous recommande la facélie, la vesse, la moutarde, l'avoine, le lupin, voilà, différentes espèces. Vous ne pouvez pas mettre qu'une seule, hein, vous pouvez les mélanger. Elles ont toutes une caractéristique, elles captent l'azote du sol, elles la restituent dans le sol par leurs racines. Et donc en une seule opération, vous fertilisez votre sol et vous le rendez évidemment meilleur. Après, il faut trouver de la graine, vous allez me dire. Hein. La graine, on n'en trouve pas partout, ça je vous l'accorde. C'est triste à dire, mais il faut souvent aller sur Internet pour en trouver. Donc on en trouve, hein, mais il y en a à tous les prix, donc je vous mets en garde aussi et vous pourrez le faire. C'est intéressant. Si vous avez du temps, faites plusieurs parcelles. Faites une parcelle comme ci, une parcelle avec du film, une parcelle avec des feuilles ou des fougères même, ou de la paille. Vous faites votre test grandeur nature, vous aurez un aperçu réel de ce qui est préférable pour vous dans votre sol, mais je vous recommande de le faire parce que c'est quand même très bénéfique et vous n'aurez même pas besoin de rajouter d'engrais si vous utilisez la couverture végétale. Donc voilà, je vous ai donné les principaux points. Il est possible que vous ayez d'autres questions, vous le savez, vous me les posez directement sous la vidéo. Hein, et j'essaie de vous y répondre le plus précisément possible. En attendant, mes amis, je vous souhaite un bon courage à tous. Je vous dis à très bientôt et jardinez bien.